bienvenue dans Floraison Écopreneuriale, le podcast des entrepreneurs engagés. Ici, on parle écologie entrepreneuriale et écologie personnelle pour t'aider à prendre soin de ton entreprise, de la planète, mais aussi et surtout de toi-même. Tous les mois, tu trouveras des astuces concrètes, des parcours inspirants, mais également des coups de boost afin de nourrir l'une des racines primordiales de l'entrepreneur, ta motivation. Alors, si tu rêves de t'épanouir dans une activité pleinement alignée avec tes valeurs, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. D'ailleurs, en parlant d'épisodes, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, je suis toute contente de te retrouver pour ce 3e épisode de la série L'arrosoir. Pour rappel, le principe de l'arrosoir, c'est de te permettre de découvrir le parcours d'un personnage célèbre qui a réussi là où tout semblait le prédisposer à l'échec, afin de te rappeler que tout est possible et que tu as toutes les ressources en toi pour réaliser tes rêves. Pour ce 3e épisode de l'arrosoir, ça me tient à cœur de te proposer de découvrir le parcours de J.K. Rowling, la fameuse autrice, si je puis dire, de la saga Harry Potter, entre autres. Je sais qu'elle a écrit d'autres livres aussi, mais personnellement je la connais surtout pour ça, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes fortunes d'écrivaines au monde. Ça me tient à cœur pourquoi ? Déjà parce qu'effectivement, son parcours a beaucoup de choses à nous apprendre, mais aussi parce que, si tu me suis déjà un petit peu, tu dois savoir que Harry Potter, c'est vraiment... on va dire au cœur de ma vie, voilà, je suis une très grande fan d'Harry Potter et je ne m'en cache pas. Et donc pour moi c'était important de pouvoir te faire cet épisode-là sur J.K. Rowling. Donc, J.K. Rowling, de son prénom en entier Joanne Kathleen, a eu une enfance plutôt normale, donc ça va pas du tout se situer à ce niveau-là, que les obstacles, les difficultés, etc. sont apparus. Elle était plutôt discrète quand elle était enfant. Elle aimait bien les cours, surtout les cours d'anglais. Mais à l'époque, son prof d'anglais, ça je te le raconte parce que je trouve ça juste un peu ironique, critiquait beaucoup ses récits parce qu'il les trouvait trop fantastiques. Elle a su très tôt qu'elle voulait devenir écrivain, mais elle a suivi la voie que lui réservaient ses parents, qui l'imaginaient à l'époque plutôt dans le secrétariat, dans l'administratif, et qui du coup lui ont demandé de suivre des études de français, des études un peu classiques. C'est en 1990 qu'elle va pour la première fois avoir l'idée, en tout cas très générale, de l'histoire d'Harry Potter, en attendant son train, qui à ce moment-là a 4 heures de retard. Elle n'avait absolument rien pour noter ses idées, donc je sais pas si toi t'es comme moi, mais personnellement quand j'ai une idée qui me traverse la tête et qui pour le coup me fait vraiment vibrer, je suis assez frustrée quand j'ai pas d'éléments pour noter parce que j'ai peur de les oublier. Mais de son côté à elle, avec du recul, elle estime que c'était tant mieux, parce que c'est justement le fait de pas avoir pu noter tout de suite qui a laissé, on va dire, germer les idées dans sa tête et qui ont fait que l'histoire en est ce qu'elle est aujourd'hui, ce que toi tu en connais, ce que moi j'en connais. C'est malheureusement sur cette même année qu'elle va perdre sa maman, âgée de 45 ans. S'ensuivent alors les épreuves et puis la période de la vie la plus compliquée en fait qu'elle va traverser parce que déjà atteinte par le décès de sa maman, elle va tomber dans une grosse dépression. On va retrouver notamment ces émotions-là dans les sentiments qu'elle a exacerbés chez Harry par rapport à ses parents décédés. Elle va du coup décider de s'installer au Portugal, où elle va enseigner l'anglais. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle va rencontrer un journaliste qu'elle va épouser en 92, mais avec lequel elle va divorcer 1 an après avec un bébé. Elle va alors se retrouver en dépression, seule, à élever un enfant en bas âge et sans emploi. C'est là qu'elle vit vraiment la période la plus noire et la plus difficile et douloureuse de sa vie. C'est d'ailleurs ça qui lui a vraiment inspiré les détraqueurs. C'est une forme de personnification en fait de la dépression qu'elle a vécue à ce moment-là. Et la seule chose qui lui faisait tenir, c'était le fait d'écrire. Une fois qu'elle eut terminé ce premier tome qu'on connaît tous, Harry Potter à l'école des sorciers, ou en anglais And the Philosopher's Stone, son premier tome va être refusé par 12 éditeurs,
qu'il jugeait à l'époque trop long, jusqu'à ce qu'il soit enfin accepté par une petite maison d'édition qui le publiera en 97, mais qui ne lui donnera une avance que de 1500 livres pour la publication de seulement 1000 exemplaires. Et pourtant, contre toute attente, ça va être un succès phénoménal. Et c'est ce qui va faire que, voilà, Harry Potter, tout le monde connaît, on a maintenant eu 7 tomes, on a eu 8 films, il y a des produits dérivés, il y a tout un univers, il y a des fans intemporels comme moi. Mais c'est là que les choses vont aussi se corser, c'est-à-dire que face à ce succès et à cette célébrité qui finalement arrive très très rapidement, en fait c'est un petit peu le jour et la nuit, et elle a eu de grosses difficultés en fait à vivre ce succès-là. Déjà parce que c'était une somme d'argent dont elle ne savait pas quoi faire en fait. Et puis parce qu'il y a eu des fanatiques et des abus très rapidement qui lui ont fait très peur. Aujourd'hui, elle a réussi bien entendu à s'adapter à ce nouveau mode de vie. Elle reste tout de même très très modeste et humble dans sa façon de vivre parce qu'en fait elle le répète encore mais elle n'oubliera jamais de là où elle vient. Et par exemple quand elle se fait ce qu'elle appelle un gros plaisir type une bague en diamant, elle contrebalance toujours cet acte, ce geste qui la met un peu mal à l'aise par rapport à la JK du passé, en donnant à des associations par exemple. Elle a créé aussi une fondation. C'est ce qui lui permet quand même de rester engagée et de contribuer finalement elle aussi à des causes qui lui sont chères. Donc finalement si on analyse un peu son parcours, personnellement je dirais que le secret de sa réussite il se tient en 3 points. Le premier point, c'est qu'elle a réussi à utiliser sa douleur, à utiliser les expériences douloureuses, les épreuves qu'elle a pu rencontrer, qu'elle a pu vivre, de façon créative. Elle n'a pas cherché à tout nier, elle n'a pas cherché, comme on le fait tous quand on se sent pas bien par exemple, à vite passer à autre chose et à absolument se rattacher à du positif, etc. Elle a vraiment construit quelque chose à partir de cette douleur-là. Le deuxième point, je dirais forcément, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve en fait finalement en point commun avec tous les parcours qu'on a déjà vus dans l'Arrosoir et à mon avis qu'on retrouvera aussi dans les prochains, c'est la persévérance. Elle a cru à ses rêves sans jamais abandonner et malgré du coup les échecs. Quand on a 12 maisons d'édition qui refusent de publier notre livre, il faut quand même avoir un minimum de persévérance et de détermination pour se dire je continue, je vais finir par trouver une maison qui acceptera de me publier. Et en troisième point, je dirais, et là encore c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent dans les parcours comme celui-là, c'est qu'elle s'est donné les moyens d'y arriver. Tout simplement. Et encore une fois, on en revient là. Si t'analyses ces, entre guillemets, secrets de réussite, ce sont des choses qui sont à la portée de n'importe qui et qui sont aussi à ta portée. Comme d'habitude, je vais terminer cet épisode sur quelques citations du coup de JK. La première étant « Je crois au travail acharné et à la chance, et que le premier mène souvent à la seconde. Si j'avais connu le succès dans tel ou tel domaine, je n'aurais peut-être jamais trouvé la détermination nécessaire pour réussir dans la seule arène où j'étais persuadée d'avoir ma place. Et enfin, pour le fun, parce que là pour le coup c'est une citation qui est extraite d'un des bouquins, on peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Merci Dumby. Alors, qu'importe les difficultés que tu rencontres ou que tu rencontreras, si J.K. Rowling a su dépasser sa dépression, ainsi que la pauvreté, toi aussi tu peux réaliser tes rêves. N'oublie jamais que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, te rend plus forte, plus résiliente, plus déterminée. Chaque douleur a fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Chaque souffrance t'a octroyé de nouvelles ressources, faisant de toi la femme forte que tu es aujourd'hui. Quelles que soient les épreuves, n'abandonne jamais. Tu es capable de tout surmonter dès l'instant où tu te souviens de rallumer la lumière. Alors, prête à créer la vie dont tu rêves ?